On s'attend à des pillages et des attaques massives, principalement contre les épiceries. C'est ce sur quoi compte le Parti démocrate des États-Unis. Et je ne serais pas surpris s'ils préparent au camp des groupes de criminels venus du Venezuela, qui se sont entraînés à Cuba et en Biélorussie pour briser des vitres et enfoncer des portes pour la foule recrutée dans les ghettos et droguée. Mais procédons dans l'ordre. Le Parti démocrate comptait sur le fait que l'arrêt du paiement des salaires aux fonctionnaires, à l'armée, à la police, aux enseignants et aux pompiers entraînerait une baisse de la cote de popularité de Donald Trump et des républicains. Cela ne s'est pas produit. Alors ils sont passés au plan B, qui consistait en ces marches sans chef, sans roi, je ne sais pas comment les appeler autrement en russe. Elles devaient mener à des incendies, des affrontements, des désordres et effrayer la population. Qu'avec Trump, il y aurait encore des désordres, parce qu'ils en organisaient pendant tout le temps, comme vous vous en souvenez, pendant le premier mandat de Trump. Puis ils ont affirmé que Pridé signifie l'ordre sur la place rouge. Ce vieux monsieur, le grand-père Biden. Et une semaine avant cette marche, Pam Bondi et Kash Patel ont déclaré qu'ils savaient qui finançait toute cette histoire, la marche, la soi-disant, oui. Et s'il y a des troubles, les financiers seront traduits en justice. Ils ont d'urgence annulé les bandits et, à leur place, ils ont recruté et amené, dans plus d'1 millier, je crois même de villes et de villages, des habitants blancs âgés, des maisons pour malades et retraités. C'est-à-dire que la cote de popularité de Trump n'a de nouveau pas souffert, parce qu'ils n'ont pas réussi, c'est-à-dire qu'ils ont échoué à faire ce qu'ils voulaient. Alors, donc, le plan C6-3. Mais donc, avant que nous commencions à parler de la troisième tentative de salir, de discréditer Trump, regardez Cable News Network, c'est-à-dire, eh bien, je dirais, pas très bienveillant envers Trump. Chaîne de télévision, studio de télévision, émission de télévision. Quelque chose qui donnera une clé pour comprendre la suite. Regardez ici, le changement de popularité net par rapport à la période avant la fermeture. Si l'on regarde le Parti républicain dans son ensemble, cette marque a en fait gagné 2 points. C'est dans la marge d'erreur, mais elle n'a clairement pas baissé. Regardez les taux d'approbation nette des républicains au Congrès. Ils ont augmenté de 5 points depuis avant la fermeture. Donc nous voyons que l'image des républicains au Congrès s'est quelque peu améliorée. Autrement dit, le prince tyran, le parti de Donald Trump est perçu plus favorablement qu'avant la suspension du financement, ce qu'on appelle le shutdown du gouvernement. Et en ce qui concerne les républicains au Congrès, leur cote de popularité a tout simplement grimpé en flèche pendant ces 3 semaines, elle a vraiment explosé. Par rapport à la situation avant la fermeture, même si les républicains sont au pouvoir, et c'est la carte que regardent John Thune et Mike Johnson. Pourquoi céder électoralement si notre image s'est légèrement améliorée? Maintenant, nous disons que leur position s'améliore. Avec qui? Oui, d'accord. Avec qui? Donc je pense que ce sont 2 groupes qu'il est très important de surveiller. D'accord. Évolution du taux d'approbation net du Congrès républicain avant la fermeture. Cela mobilise la base. Le taux net d'approbation a gagné 12 points depuis avant la fermeture. Ce n'est pas qu'avec la base, mais aussi avec le centre électoral. Chez les indépendants, il a aussi gagné 8 points. Parce que... Les républicains au sein du Parti républicain ont augmenté leur soutien au Congrès de 12%. Mais le plus important, c'est que ceux qui sont au centre, qui n'ont rejoint aucun parti, ceux pour qui les partis se battent, les indépendants, nous les appelons les indépendants. Mais parmi eux, il peut y avoir des personnes issues d'autres partis, plus petits. Mais ensuite, ils finissent par voter pour l'un des 2 principaux partis, la plupart du temps. Leur opinion des républicains est devenue encore plus positive que la moyenne nationale. Qu'en est-il du Parti démocrate? Juste un couteau ou un couteau en bois dans le dos. Les couteaux en bois, ça n'existe pas, donc c'est un autre type de couteau dans le dos. Donc nous avons ici une situation où les républicains, avec la fermeture du gouvernement, mobilisent en fait leur base. Cela ne leur nuit pas auprès des centristes, au contraire, cela les aide. C'est le type de calcul que les républicains apprécient, car cela peut mobiliser leur base mais éloigner les centristes. Quelque chose peut mobiliser le centre mais repousser la base.
La vérité, c'est que nous ne voyons pas cela. Ce que nous voyons, c'est que le parti républicain, en fait, est devenu plus populaire parmi les indépendants et il est aussi devenu plus populaire parmi les républicains eux-mêmes, cette marque républicaine, lorsqu'il s'agit de ceux qui sont au Congrès. Quelle est donc la raison électorale obtenue par les républicains pour l'instant? Citation. L'approbation des républicains a augmenté de 5 points jusqu'à la clôture, de 8 parmi les indépendants, de 12 parmi le public principal, alors que pour les démocrates, c'est tout le contraire. Et c'est tout le jeu, les amis, c'est un jeu de perception. Les démocrates, dont Chuck Schumer, misaient sur une mauvaise image des républicains et pensaient que le public se détournerait de Trump. Oh, selon cet argument fort, puisqu'ils détiennent le pouvoir et contrôlent le Congrès, la fermeture relève automatiquement de leur responsabilité. Même si les démocrates ont voté la fermeture et pris tout le monde en otage, comme si les gens étaient assez stupides pour tomber dans ce piège. Peut-être qu'avant, quand les médias traditionnels dominaient et que les réseaux sociaux étaient dirigés par la gauche, la situation était différente. Mais à cette nouvelle ère, où l'information circule rapidement, de façon plus organique, il y a un débat public qui se déroule sur Internet. Comme si un argument aussi faible et stupide suffisait pour les démocrates. Les républicains contrôlent le Congrès, donc c'est leur faute. Je veux dire, même les personnes avec un quotient intellectuel bas, je pense, peuvent voir que c'est n'importe quoi. Encore une fois, nous revenons à la même question. Combien de temps cela va-t-il durer ? Les démocrates ont donc préparé une troisième tentative, appelée option numéro 3. Nous ignorons si c'est la dernière ou s'il y en a une quatrième. Le fait est que le 1er novembre, le Trésor public transfère de l'argent pour les tickets alimentaires à tous ceux qui en bénéficient. Ils sont environ 42 millions de personnes. Il n'y a plus d'argent dans cette caisse. Le Trésor aurait dû leur transférer l'argent. Et d'habitude, ils envoient de l'argent chaque semaine sur les comptes de ces 42 millions de personnes. Mais il n'y a pas d'argent parce que les démocrates l'ont bloqué. Bien sûr, il y a beaucoup de gens pour qui ces coupons, c'est juste un petit bonus agréable. Mais je pense qu'il y en a aussi pas mal. Pour qui ces 350 à 400 $ par mois, c'est ce qui leur permet de se nourrir. Ils ne mourront peut-être pas de faim, mais c'est ce qui les nourrit. Quand quelqu'un n'a pas de nourriture dans son frigo, c'est vrai, il a peut-être dépensé ailleurs, mais peu importe. Quand une personne n'a pas de nourriture dans son réfrigérateur et rien de particulier pour nourrir ses enfants, alors elle sort dans la rue. Que faire ? Cela montre bien son mécontentement face à la situation. N'oubliez pas non plus les millions qui estimaient qu'on leur devait quelque chose. Cela veut dire que quelqu'un paie parce qu'il leur doit quelque chose, évidemment, puisqu'on paie correctement, n'est-ce pas ? Et depuis combien d'années d'autant paie-t-on déjà ? Et l'arrêt de ces paiements, surtout lorsque quelqu'un attise cela, est perçu comme si on me retirait quelque chose qui m'appartient, et cet argent. Et ils prennent à la légère le fait que l'on enlève et vole aux autres. Pour leur donner cela, ils s'en moquent ça complètement, mais ils n'aiment pas qu'on leur prenne ce qu'ils considèrent comme leur appartenant. De quel droit donc ? Je ne sais pas, selon quel droit, eux non plus ne le savent pas, ils s'en fichent un sang de savoir selon quel droit. Voilà, pour ces millions-là. Et en plus, tous ceux qui ne savent vraiment pas quoi faire, les démocrates, et qui comptent, qu'est-ce que ça veut dire compter ? Donc, dans les cercles, je dirais surtout chez les chefs d'œuvre noirs et blancs, la haine est aussi attisée, poussée à la frénésie, au point que toute action immorale devient totalement justifiée. Ajoutez à cela Antifa ou d'autres unités paramilitaires antitiditaires utilisées par le Parti démocrate aux États-Unis. Et il devient clair que cette émeute spontanée, si elle est bien préparée, peut être organisée, ou peut-être, je dirais qu'elle pourrait déborder comme un torrent déchaîné. Les mêmes gardes nationaux pourraient aussi ignorer la situation et s'en aller. La police n'aimait pas cela, mais il y a eu beaucoup d'histoires à ce sujet. Ne pas empêcher les pogroms. Dans les républiques et villes, ils les empêcheront, donc il n'y en aura pas. C'est-à-dire encore une tentative.
Je dirais même, pour ainsi dire, plus propre que l'Okhrana en Russie vers les années 1914-1916 du XXe siècle. Eh bien, néanmoins, chez nous, oui, chez nous, en fait, dans certaines villes spéciales, ils les appellent des villes-refuges. Moi, je dirais plutôt des villes de merde. Eh bien, on ne va pas me féliciter pour ce mot-là. Selon une nouvelle étude du centre d'analyse de gauche Wellcome, financée par Michael Bloomberg, 70% des Américains pensent désormais que le Parti démocrate est complètement déconnecté de la réalité. 70%, c'est plus que les 51% d'il y a seulement 10 ans. Et il y a de bonnes raisons à cela. Le Parti démocrate est en chute libre politique. Je souhaite vraiment vous guider à travers cet effondrement en 3 étapes que nous constatons depuis 5 semaines. Alors, la première étape concerne les leviers qui se sont retournés contre eux. C'est exact. Donc, tout d'abord, pendant plusieurs semaines, les démocrates se vantaient ouvertement que la douleur était leur levier. Vous vous souvenez de cela? Je veux dire, ils le disaient littéralement à voix haute, à de nombreuses reprises. Ils en étaient fiers. La stratégie était simple. Maintenir le gouvernement fermé, laisser souffrir les Américains, puis accuser les républicains de ne pas céder. D'ailleurs, cela a marché plusieurs fois, notamment durant le premier mandat de Trump. Seulement, Trump n'est pas du genre à tomber 2 fois dans le même piège. Les Américains peuvent reconnaître la manipulation quand elle est aussi évidente. Je veux dire, malgré toutes les tentatives de manipulation des médias traditionnels, la grande majorité des électeurs le voient. Ils voient comment les démocrates ont voté 13 fois réfléchissez-y, 13 fois pour bloquer les projets de loi de financement. Les républicains votent chaque jour la reprise du travail du gouvernement. Sur qui rejettera-t-on la faute? Je veux dire, ce sont des faits simples, sans déformation, sans interprétation, sans contrôle du récit. Le fait simple et évident est que les républicains ont systématiquement voté pour l'ouverture du gouvernement avec le même budget temporaire pur, pour lequel les démocrates avaient déjà voté à plusieurs reprises. Les démocrates ont voté à plusieurs reprises pour ce type de projet de loi standard visant à prolonger et financer le fonctionnement du gouvernement. Ils n'ont pas changé une seule lettre du projet de loi et l'ont soumis une fois de plus. Soudain, tous les démocrates votent contre, affirmant que c'est la chose la plus horrible au monde aujourd'hui. Encore pire que, je n'imagine même pas pire que le Hezbollah, le Hamas. Et donc voilà l'Iran. Tous ensemble, avec ou sans leurs bombes atomiques. Comment ça? Vous le savez, vous avez rédigé ce projet de loi à l'époque, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé? Les démocrates ont plusieurs fois refusé de voter pour cela. C'est aussi simple. Ce n'est ni compliqué ni confus, et les Américains le voient. Même Newsweek reconnaît que Trump et les républicains remportent ce shutdown sans équivoque. Cela tient au fait que, historiquement, le parti qui pose des exigences est toujours jugé coupable. Et les démocrates, quoi qu'ils fassent, pour nous convaincre du contraire, ce sont bien les démocrates qui votent constamment pour maintenir la fermeture du gouvernement. Ce sont eux qui posent des exigences. Quand tu es celui qui garde la porte fermée en criant que quelqu'un d'autre ne l'ouvre pas, à la fin, les gens remarquent que c'est toi qui te tiens dans l'embrasure de la porte. Donc c'est la première étape. L'avantage supposé qu'ils pensaient avoir se retourne contre eux. Maintenant, la deuxième étape. Chuck Schumer propose un accord désespéré qui n'a absolument aucun sens. Alors, maintenant, vous allez aimer ça. Maintenant, réalisant que la douleur qu'ils pensaient utiliser comme levier se retourne en fait contre eux. Maintenant, les démocrates de Schumer veulent rétablir complètement l'allocation Supplemental Nutrition Assistance Programme tout en continuant à maintenir le gouvernement fermé. Je veux dire, réfléchissez-y. La fermeture du gouvernement signifie que le gouvernement n'a pas d'argent, mais ils veulent quand même financer le rétablissement des prestations Supplemental Nutrition Assistance Programme sans argent. Steve parle des coupons alimentaires, c'est-à-dire que nous ne signerons pas l'argent, le budget, mais nous exigeons de vous que vous trouviez de l'argent quelque part. Que vous trouviez de l'argent quelque part et que vous donniez à ceux qui ont besoin de nourriture. Voilà, ce n'est pas très clair. Peut-être que le Parti démocrate va gratter les fonds de tiroir, pour ainsi dire. Ils en ont plein là-bas. Alors, 400 $ multipliés par 42 millions de personnes, ça nous fait combien?
Environ 17 milliards, non? Alors, Trump a levé des fonds pour payer les militaires et restaurer la Maison-Blanche. Il n'a rien pris aux contribuables, comme on dit, il a juste donné de sa poche ou a demandé à ses amis. Peut-être qu'ils vont payer ce trou de leur poche. Après tout, dans combien de démocrates avons-nous? La moitié du pays vote pour les démocrates, comme on dit, oui, pour Kamala. Là-bas, 70 millions ont voté, donc 17 milliards, et les démocrates comptent 3 ou 4 douzaines de milliardaires. Pourquoi ne pas aider les pauvres s'ils sont démocrates? N'est-ce pas, Anya? Aux affamés s'ils sont démocrates. Je ne crois vraiment pas que ceux-là que je qualifierais d'affamés soient vraiment affamés, mais il est possible qu'une partie le soit vraiment. Ils vont grâce à cette aide. Ami, il veut soulager la douleur, Il veut soulager la douleur. Schumer veut soulager la douleur qu'il a créée sans pour autant résoudre les moyens par lesquels cette douleur est infligée. Maintenant, c'est du contrôle des dégâts. C'est tellement transparent qu'on pourrait l'utiliser comme une vitre. Que s'est-il passé avec la douleur, notre avantage? Chuck, qu'est-il devenu? Oui, nous comprenons que vous souffrez, mais c'est notre levier. Mais en plus, maintenant, les démocrates veulent en fait un arrêt impossible à la carte. Ils veulent un arrêt où ils peuvent choisir et financer sélectivement les programmes de leur choix. En d'autres termes, Schumer veut rétablir les aides alimentaires tout en maintenant le blocage même qui a initialement interrompu ces aides. C'est la définition même du désespoir politique, que l'immense majorité des électeurs ne tolérera pas une fois de plus. Vous n'auriez pas eu besoin de cette disposition spéciale si vous n'aviez pas fermé le gouvernement. En premier lieu, Nous avons fermé l'accès de l'État au coffre où se trouve l'argent. Mais maintenant, montrons à nos électeurs que nous nous soucions d'eux et que nous prenons soin d'eux. Peu importe que les enseignants et les pompiers ne reçoivent pas d'argent, que les ouvriers du bâtiment pour des besoins sociaux ou d'autres bâtiments nécessaires ne soient pas payés. Nous allons faire semblant de nous battre pour vous, chers 42 millions de bénéficiaires que nous avons créés. De plus en plus de démocrates comprennent qu'ils se sont eux-mêmes piégés et appellent à mettre fin à ce spectacle. je pense qu'en réalité, cela ne résout pas le problème de l'assurance maladie. Le problème des primes. Je pense que c'est une proposition très juste et ouverte au gouvernement. Votons simplement pour prolonger ces primes d'au moins 1 an. Je ne vois pas ce qui est compliqué. Le sénateur Thune l'a proposé, je crois. Il a dit que nous aurions Eh bien, il a proposé un vote pour que nous puissions vraiment voter pour la prolongation de ces primes. Je pense que quand on en arrivera là, vous verrez que les démocrates et les républicains, les sénateurs, les membres du Congrès et les femmes du Congrès voudront voter. Pourquoi s'opposer? Pourquoi ne pas voter la prolongation de cette aide et ces crédits d'impôt pour réduire les primes? Les gens, vous savez, souffrent financièrement en ce moment. Ils ont vraiment besoin d'aide. Alors pourquoi ne pas les aider? Donc, c'était le représentant démocrate George Gottheimer du New Jersey qui, comme vous venez de l'entendre, s'est officiellement opposé à la direction du Parti démocrate à la télévision nationale. Cela fait partie de la 3e étape de l'effondrement des démocrates. La coalition s'est disloquée et s'effondre en temps réel. Nous avons parlé hier ou avant-hier du président de la Fédération américaine des employés du service public qui, comme vous le savez, est fermement démocrate. Ils ont soutenu Joe Biden et Kamala Harris. Néanmoins, le président de ce syndicat, a ouvertement appelé les démocrates à faire leur travail et à rouvrir le gouvernement. Le dirigeant du syndicat des employés fédéraux, Stoica, une organisation démocrate, appelle publiquement les démocrates à cesser de voter contre une résolution claire de financement continu et à rouvrir le gouvernement. Et ensuite, il y a eu l'Association américaine des banquiers. Ils représentent 95% des banques aux États-Unis. Ils ont publié une déclaration similaire exigeant que le Congrès, donc les démocrates, adopte une résolution claire pour financer et rouvrir le gouvernement immédiatement. Encore une fois, Domina chute. Les coopératives de crédit américaines ont été suivies par les banquiers indépendants des communautés. La coalition se fissure de plus en plus honnêtement. Il semble que ce soit à chaque heure. Maintenant, faites attention au schéma de désespoir ici. Remarquez comment le récit des démocrates change. C'est vrai, les républicains ont été très cohérents durant cette période.
Les démocrates veulent 1,5 billion de dollars pour financer les soins de santé des migrants illégaux. C'est pourquoi ils ferment le gouvernement. Le gouvernement place les clandestins au-dessus des citoyens. Je veux dire, ce n'est pas une stratégie, c'est jeter tout ce que tu as contre le mur pour voir quels mensonges, quelles inventions, quelles tromperies vont coller. Au final, la coalition s'effondre. Et elle s'effondre parce que la stratégie n'a jamais été viable. On ne peut pas prétendre se soucier des familles en difficulté tout en prolongeant délibérément leurs épreuves pour un avantage politique. Vous ne pouvez pas bloquer 13 projets de loi de financement puis accuser l'autre camp de faire obstruction. On ne peut pas dire que la souffrance est notre avantage un jour, puis essayer de jouer le rôle de sauveur humanitaire le lendemain. Quoi? Qu'est-ce qu'il reste au Parti démocrate? Une explosion d'indignation populaire, des émeutes, des incendies criminels. Eh bien, vous comprenez qu'aucune explosion n'a jamais été auto-organisée, quelqu'un l'a toujours organisée. Pour que donc il y ait des saccages, que ça brûle là-bas, que peu importe qui a raison ou qui a tort, pour que les gens veuillent une seule chose, que tout cela s'arrête. Les Trump sont-ils prêts? Les pambandis, le FBI, la garde nationale le sont-ils aussi? Au bout du compte, je pense que oui. Et je pense que si les démocrates parviennent à organiser des incendies massifs, des explosions, des émeutes, cela donnera à Trump l'occasion d'arrêter de nombreux dirigeants. Tant sur le champ de bataille que ceux qui tirent pour les ficelles, ceux qui financent, inventent et planifient vont tout cela. Donc je soupçonne que les démocrates sont dans une mauvaise position en ce moment, et après les émeutes, si elles ont lieu, eh bien ce sera encore pire. Et franchement, ça me réjouit.